Shalom, shalom, en espérant que vous vous êtes réveillés du bon pied. Je voudrais de manière officielle vous passer le bonjour, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacune de vos vies, que la bonté de Dieu puisse davantage vous guider dans toutes vos entreprises. Je l'avais dit, dès 2023, nous devions animer une plage sur notre page, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Mais l'urgence de l'heure m'oblige, du moins me conforte dans l'hypothèse que ces échanges sont d'actualité. Parlant d'urgence de l'heure, vous savez avec moi que l'actualité, c'est la Coupe du Monde de football 2022 qui se tient actuellement au Qatar. Et si je devais attendre le mois de janvier, cette urgence, cette actualité du monde passerait. Alors qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer en tant qu'enfant de Dieu, même en tant qu'homme simplement, en tant qu'être humain, en tant que personne qui envisage d'avoir une existence j'allais dire, qui impacte sa vie, qui impacte son environnement, qui impacte sa nation. Et donc, laissez-moi vous décortiquer en quelques mots l'actualité, la Coupe du Monde FIFA 2022 à la lumière de la parole. Et lorsque je constate, lorsque je regarde, lorsque je collecte des informations relatives à ce tournoi, parce que personnellement, je n'ai pas eu le temps de regarder, je n'ai pas vraiment le temps de regarder tous les matchs, et vous comprenez pourquoi. Il y a deux leçons qui se dégagent au travers de ce tournoi de la Coupe du Monde de FIFA 2022 qui se déroule actuellement à Doha et dans d'autres villes du Qatar. La première leçon, c'est combien de fois les équipes qui participent à ce tournoi sont motivées j'allais dire, à remporter le trophée. À remporter le trophée. D'autres acteurs non moins importants, les stars du ballon rond, du football comme on les appelle, à l'instar de Cristiano Ronaldo, Messi, encore d'autres stars que je peux me permettre de ne pas citer ici parce que je ne les connais pas tous, désolé, sont motivés à battre des records, sont motivés à aller de l'avant dans les statistiques qu'ils ont produites depuis quelques années, depuis qu'ils sont dans ce domaine du football. Et combien de fois les pays rivalisent d'ardeur les uns des autres pour se donner un nom, pour remporter un trophée, pour qu'on puisse avoir un autre regard sur ces pays, sur ces nations, afin qu'on dise que ces nations sont des véritables nations de football. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au travers de ce qui se passe au Qatar actuellement? Deux choses. La première des choses, c'est quels sont les principes de la vie d'athlète et qu'est-ce que nous pouvons en tirer en tant qu'être humain d'abord, toute religion confondue, qu'est-ce qu'on peut en tirer de la vie d'athlète et en tant qu'enfant de Dieu, créature de Dieu, quelles sont les leçons qui découlent de cette vie d'athlète, de compétiteur que nous sommes en train de voir actuellement au Qatar. Permettez que je puisse, à la lumière de la parole de Dieu, puisse prendre un passage dans la Bible qui va nous, j'allais dire, inspirer ou du moins orienter sur comment est-ce que nous pourrions entrevoir cette compétition footballistique qui se déroule au Qatar. C'est l'un des grands hommes de Dieu de notre, on va dire de la Bible, l'apôtre Paul, qui le dit dans le livre de Timothée. De Timothée, le chapitre 2, parlant
donnant des conseils à Timothée, qui était son fils spirituel, quelqu'un pour qui Paul voulait un avenir, j'allais dire, un avenir qui impacte. Quelqu'un pour qui Paul voulait voir des œuvres tangibles. Quelqu'un en qui Paul se voyait comme étant celui qui reprendrait le flambeau de l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il dit dans le chapitre 2 de Timothée, à partir du verset 3. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc nous allons nous intéresser au verset 5 qui dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc la première leçon que nous devons tirer de cette compétition de football FIFA 2022, c'est que pour remporter une couronne ou un titre ou un trophée, il faut combattre. Il faut combattre. Et il faut combattre selon les règles. Plusieurs personnes luttent, combattent dans la vie pour se faire une place au soleil, pour un avenir meilleur, pour leur famille, pour leurs enfants. Luttent et combattent à longueur de journée. Plusieurs se lèvent à 5 heures du matin, à 4 heures du matin pour aller se battre, pour travailler dur, pour travailler de manière acharnée, pour se faire une place au soleil, pour assurer l'avenir de leurs enfants. Même les élus locaux, les élus, j'allais dire, nos gouvernants, nos premiers responsables au niveau du pays, au niveau continental, au niveau régional, se battent pour pouvoir apporter un mieux-être à leur population. Mais l'apôtre Paul nous dit que pour que ce combat ne soit pas vain, il faut qu'il soit fait selon les règles. Bien aimés, et tous ceux qui m'entendez, il y a des règles qui régissent la vie de l'homme sur la terre. Il y a des règles qui régissent, ou du moins, qui président à une vie meilleure. Il y a des règles qui président à un épanouissement réel. Et ces règles, plusieurs les abandonnent. Plusieurs veulent atteindre les objectifs sans respecter les règles. Dans toute corporation, dans toute organisation, dans toute structure, il y a des règles. Et ces règles sont faites pour que, ensemble, la structure, l'organisation puisse atteindre ses objectifs. Je veux dire à quelqu'un, tu es en quête d'emploi, tu luttes pour un mieux-être social, un mieux-être professionnel. Cette lutte doit se faire selon les règles. Je ne vais pas m'attarder sur les règles. Je vais simplement présenter les règles à la lumière de la parole de Dieu. Quelles sont les règles les plus importantes? Parce qu'il y a des règles séculaires qui régissent la vie entre individus et il y a les règles éternelles, c'est-à-dire les règles que Dieu a instituées, qui sont les garants de l'épanouissement de l'homme, entité homme tridimensionnelle, corps, âme et esprit. Parce que plusieurs respectent les règles pour l'épanouissement de l'homme qui est unidimensionnel, c'est-à-dire l'homme en tant que corps. Et lorsque ces règles sont respectées, il y a des récompenses, il y a un prix qu'on reçoit. Mais on se rend compte que ce prix n'est pas holistique, n'assure pas l'épanouissement de toute la dimension humaine, c'est-à-dire la tridimensionnalité de l'homme, corps, âme et esprit. Permettez que je vous parle en quelques mots des règles. Voici une règle qui est très importante. La première règle dont je voulais vous parler, la règle de la création, ou du moins la règle de l'excellence. Quelqu'un me dira, mais de quelle règle s'agit-il? Regardez un peu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, le chapitre 2, voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit dans le chapitre 2, le verset, non, je reviens sur le
Voilà, le chapitre 1, le verset 27. Genèse chapitre 2, le verset 27. La parole de Dieu va nous révéler quelque chose, une règle très importante. Il est écrit, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au verset 31, Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Et au chapitre 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa. L'une des règles fondamentales, c'est ce que moi j'appellerais le standard de Dieu. Le standard de Dieu ou le niveau divin. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ne pas vous donner de repos tant que vous n'avez pas atteint le standard de Dieu. Ça, c'est une règle fondamentale qui consacre l'excellence dans tout ce que nous faisons. Je vois combien les athlètes à cette Coupe du Monde ne se donnent pas de repos. Même au-delà de la trentaine, ils continuent de jouer au football parce qu'ils veulent atteindre un standard. Ils veulent j'allais dire, dépasser tous les scores, toutes les statistiques. Voici, la Bible dit que Dieu a créé la terre et les cieux. Et quand il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Et c'est parce que c'était très bon que Dieu s'est reposé. Si ce n'était pas très bon, Dieu allait continuer de créer. Quelqu'un m'entend? C'est parce que la création de l'homme était très bon que Dieu s'est reposé. Parce que je suppose que créer un homme à son image et un homme qui va vivre nu n'est pas quelque chose de bon en tant qu'humain. Parce que l'homme était nu et l'homme ne savait pas qu'il était nu. Donc pour moi, cette création de l'homme nu n'était pas une chose excellente. Mais Dieu savait que comme il avait son esprit en l'homme, l'homme aurait trouvé la parade pour que cette nudité ne soit pas vue. Et comme il a mis son esprit en l'homme, l'homme devait perpétrer cette création. C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, c'était très bon. Et c'est parce que c'était très bon que l'homme s'est reposé. Quelqu'un me dira, mais Dieu avait achevé sa création. Il avait achevé sa part de la création. Alléluia. Et l'autre part de la création était remise entre les mains de l'homme. La preuve, la Bible dit que Dieu a donné l'ordre à l'homme de cultiver le jardin. Ce qui suppose qu'il y avait des essences, il y avait des végétaux, il y avait des plantes qui n'avaient pas été cultivées ou du moins plantées et que la responsabilité de leur culture revenait à l'homme. Donc l'homme devait poursuivre ou parachever la création de Dieu. Et l'homme en était capable parce que l'homme avait l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit c'était très bon. L'autre chose que l'homme devait faire, l'homme devait garder le jardin. Garder le jardin suppose que l'homme devait veiller à ce que des ennemis n'endommagent pas ce jardin. Et autre chose encore que l'homme devait faire par l'Esprit de Dieu en lui. Je veux amener quelqu'un à élever son standard de vie, à élever sa conception des choses de la vie et même des choses de Dieu. Peu importe que tu sois chrétien ou pas, élevons notre standard, élevons notre niveau de réflexion. Tant que nous ne sommes pas arrivés à ce standard de Dieu où les choses sont très bonnes, ne nous donnons pas du repos. Que nous soyons athlètes ou non, que nous soyons travailleurs ou non, que nous soyons étudiants ou non, tant que nous ne sommes pas arrivés au niveau du standard de Dieu, où nous arrivons à ce niveau où nous sommes sûrs que le niveau auquel nous sommes arrivés pourra à son tour, j'allais dire, multiplier d'autres choses. Ne nous donnons pas du repos. Et j'ai toujours enseigné cela.
Les psychologues l'appellent l'ambition récurrente, d'autres l'appellent le développement personnel. Moi, je l'appelle le standard de Dieu. C'est le standard de Dieu. C'est l'une des règles fondamentales. Ne te donne pas de repos tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau de très bon. Je disais quelque part qu'il y a un travailleur qui a un salaire de 200 000 francs pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans est en train de rater le but de sa vie. Parce que tu ne peux pas avoir constamment une source de revenus identique sur plusieurs années, plusieurs décennies, alors que nous sommes tous conscients que la vie devient de plus en plus chère. Il faut multiplier tes sources de revenus. Sinon, tu seras en train d'être en deçà du standard. Et même au niveau de la connaissance intellectuelle, plusieurs ont arrêté d'étudier, plusieurs ont arrêté de se former parce qu'ils ont des salaires, j'allais dire, mirobolants de plusieurs centaines de plusieurs millions, de plusieurs centaines de millions. Regardez un peu les footballeurs. Plusieurs se reconvertissent et se font former parce qu'il faut toujours aller de l'avant, atteindre le standard de Dieu. Maintenant, de ce qui précède, ça veut dire que les athlètes sont en train d'élever leur standard, atteindre leurs objectifs. Mais vous qui regardez ces matchs, nous qui regardons ces matchs, quels sont les objectifs que nous sommes en train d'atteindre? Quelles sont les statistiques que nous sommes en train d'affoler dans nos vies séculaires, dans nos vies individuelles? Parce que l'événement de la Coupe du Monde, à contrario, va révéler une autre vérité à laquelle nous sommes tous confrontés. Cette vérité, nous la voyons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, qui dit, et c'est Paul qui dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le fait de regarder un match de football, de regarder une compétition n'est pas mauvais en soi. Mais le fait de perdre son temps, d'oublier l'essentiel pour chacun de nous en regardant ces choses est un grave danger. Pendant près d'un mois et demi, plusieurs vont mettre en berne leurs occupations, vont mettre en berne leur vie chrétienne, vont mettre en berne leur vie de prière, vont mettre en berne leurs projets individuels pour se consacrer à un plaisir des yeux, pour se consacrer à regarder des personnes qui sont en train de, eux, atteindre leurs objectifs. Tu peux faire le bilan, tu dois faire le bilan. Qu'est-ce que tu as atteint comme standard? Qu'est-ce que tu as atteint comme niveau? Et puis tu te donnes du repos en regardant cette compétition, qui n'est pas mauvaise en soi. Voici la question que Dieu nous dit, nous pose. Et Paul dit, rachetez le temps. Parce que nous avons vendu le temps, notre temps, à un maître plus fort. Au point que nous perdons ce temps-là à faire des choses qui n'ont pas tellement de grande valeur. Nous perdons le temps parce qu'au détriment de ce que nous devrions atteindre, nous prenons le temps de regarder d'autres choses qui ne nous apportent pas grand chose. J'imagine tous les travailleurs qui quittent leur bureau pour regarder les matchs de football, alors que l'entreprise a besoin de leur expertise, de leurs compétences pour faire des chiffres d'affaires. Et toutes ces personnes-là qui ne sont même plus concentrées au travail à cause de cette compétition de football. Quel est ton standard? Qu'est-ce que tu as atteint comme objectif pour te permettre de te donner du repos? Dieu ne s'est pas donné du repos tant qu'il n'avait pas atteint son standard, c'est-à-dire la création de l'homme qui était quelque chose de très bon. Ne te donne pas de repos, même si notre monde, même si les circonstances te présentent des programmes, des événements alléchants, ne perds pas de temps tant que tu n'as pas atteint tes objectifs, tant que tu n'as pas atteint tes standards. C'est l'enseignement que nous tirons également de cette compétition de la Coupe du Monde. Regardez un peu ce que Paul dit. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comme si le temps, notre temps, nous l'avions vendu. Quelqu'un me dira, oui, mais nous l'avons vendu. Mais comment? Nous l'avons vendu en péchant contre Dieu, en ne reconnaissant pas que nous devons
dépendre de Dieu, donner notre vie à Dieu. Et Dieu, c'est Jésus. Nous avons vendu notre temps en prenant cette vie et ce temps pour faire autre chose que ce que Dieu nous demande de faire, ce que Jésus nous demande de faire. Vous comprenez? Et voilà ce que Paul dit. Il dit, les jours sont mauvais. Dans la Bible, le jour est le symbole du renouveau, est le symbole d'une nouvelle saison, est le symbole de l'arrivée des choses positives qu'on attendait. Quand on parle du jour, on parle de l'accomplissement d'une promesse, l'accomplissement d'une prophétie. Par ricochet, quand on parle de la nuit, on parle d'une période difficile, d'une période de crise, d'une période où des ennemis ont le pouvoir, une période de manque, une période de difficulté. La nuit symbolise la difficulté, l'épreuve, les moments difficiles. Le jour symbolise les moments heureux, les moments d'accomplissement, les moments où ce qu'on attendait arrive. Mais Paul dit, les jours sont mauvais. C'est-à-dire, si tu ne rachètes pas le temps, ce que tu attends de positif ne viendra jamais. Tu attends un salaire augmenté, tu attends une promotion, tu attends un enfantement, tu attends beaucoup de choses. Mais si tu ne rachètes pas ce temps-là, si tu n'arraches pas ce temps aux choses inutiles, pour les consacrer aux choses utiles, tu ne verras jamais cette promotion, tu ne verras jamais ce changement, tu ne verras jamais ces bonnes choses pour lesquelles tu te bats chaque jour. C'est ce que cette parole veut dire. C'est ce que cette parole dit. Je ne parle pas uniquement des chrétiens, je parle de tout le monde. Nous sommes tous en train de nous battre pour un mieux-être de nos familles, pour un mieux-être de nos entreprises, de nos sociétés, de notre nation. Mais si nous ne rachetons pas le temps, c'est-à-dire si nous ne quittons pas les choses inutiles pour nous trouver dans les choses utiles et à la base, la soumission et l'obéissance à Dieu, nous risquons de ne jamais voir les choses changer. Voilà. Voilà ce que Dieu veut nous dire ou veut nous instruire à la lumière de cet événement footballistique. Nous devons combattre selon les règles. Et la règle ultime, c'est le standard de Dieu. Ne pas se donner du repos tant que nous n'avons pas atteint le niveau de très bon, le niveau d'excellence. Mais par ricochet, ces footballeurs sont en train de donner une leçon. Eux se battent pour atteindre leurs objectifs. Eux se battent pour atteindre un standard. Eux se battent pour marquer l'histoire. Mais nous qui les regardons, qu'avons-nous fait? Comment avons-nous marqué l'histoire? Comment avons-nous marqué notre société? Comment avons-nous marqué notre entreprise, notre organisation, notre pays, notre jeunesse? Comment? Eux, ils sont en train de le faire au niveau du football. Nous devons le faire à nos différents niveaux, dans nos différentes corporations, corps de métier. Et la base, c'est Jésus. Alors, nous pourrions racheter le temps. Et les jours que nous attendons être meilleurs, ces jours meilleurs pourront arriver et arriveront certainement lorsque les temps sont rachetés. Lorsque nous retirons nos temps dans les choses inutiles, dans les passions inutiles, les jours meilleurs que nous attendons de tous nos voeux arriveront et arriveront certainement. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse notre nation et que nos vies puissent impacter positivement notre entourage et notre environnement, nos nations. Shalom, shalom, c'est votre frère Éric Djeblé. Que Dieu vous bénisse. Amen.